Bonjour à tous. Nous terminons par cette 4e vidéo l'étude de la lettre de Christ à l'ange de Thyatire, par cette dernière promesse du Saint-Esprit faite à celui qui vaincra. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Nous ne relirons pas ici l'ensemble de la lettre, car nous l'avons déjà fait à la vidéo 18 et 20. Nous vous en redonnons néanmoins le texte dans les commentaires de cette vidéo. Cette promesse du Saint-Esprit faite à l'église de Thyatire, et je lui donnerai l'étoile du matin, est formidable, réconfortante, extraordinaire. Elle traduit toute la délicatesse de Dieu le Père pour son Église et sa volonté de nous renouveler, de nous encourager et de nous attacher à Jésus-Christ comme tout à nouveau. La Bible d'ailleurs se termine par ces termes, ou du moins dans les derniers vers de l'Apocalypse. Voici ce qui est affirmé, Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, il y a une réitération, une répétition encore, puisque c'est là l'objet du livre qui va être rédigé, mais aussi de ces différentes playlists sur les répétitions de Dieu, montrer qu'il y a des phénomènes d'écho et de variation dans la Bible où Christ veut vraiment insister sur des éléments. Il se définit comme l'étoile brillante du matin. Dans la mythologie grecque, l'étoile du matin est appelée Eosphoros, celui qui apporte, qui amène la lumière de l'aurore. Il est aussi appelé Phosphoros, celui qui porte, qui amène la lumière. Il représente la planète Vénus qui est encore visible avant l'aurore. 1. L'étoile du matin opposée à l'étoile de Vénus, d'Astarté ou d'Ishtar. Alors qu'elle est censée représenter l'astre de Vénus, Astarté, à Lucifer ou l'étoile porteuse de lumière, cette déesse invitant à l'esprit de prostitution est à opposer à l'étoile du matin ou l'étoile du berger incarnant le Christ. On comprend mieux maintenant, après l'étude de la précédente méditation sur le péché de Thyatire, où Dieu reprend la fausse prophétesse Jézabel d'égarer son peuple, pourquoi Jésus promet l'étoile du matin. Celle-là seule à laquelle nous devons aspirer. Celle-là seule que les gardes du matin attendent avec tant de patience. Cette étoile annonce la fin de la nuit et la venue du jour de l'Éternel qui sera une épiphanie, une manifestation de Jésus-Christ. Une manifestation glorieuse pour le chrétien, mais qui sera jour de ténèbres pour le monde, pour ceux qui ne l'auront pas reçu et qui n'auront pas cru en lui. 2. Christ ne peut pas donner plus que sa personne. Non seulement il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais aussi et surtout, nous ne pouvons pas imaginer de plus grands cadeaux, de plus grands dons, de plus grandes promesses que la personne du Fils. Elle se réalise par sa présence glorieuse dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est la promesse du Père sur la montagne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, ou mon Fils élu, est la promesse de Dieu de 2 Pierre 1,16, car il est celui qu'il m'a envoyé, il est celui non que j'ai choisi, mais qui m'a choisi. Celui qui m'a envoyé l'Esprit Saint, et en qui nous prononçons le oui et l'amen. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu, et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Alors, oui, les chrétiens de Thyatire avaient entendu parler de Jésus, ils s'étaient convertis à lui et l'avaient même servi avec enthousiasme, mais le ver était dans le fruit,
Il y avait un partage dans leur cœur, ils clochaient des deux côtés. Mais comme Job, bouleversé après son entretien extraordinaire avec Dieu, les chrétiens de Thyatire qui se sont laissés interpeller par les propos du Christ et qui se seront repentis pourront dire, Job chapitre 42 verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » 3. Cherchons à connaître davantage Jésus-Christ et cherchons sa face, comme la Bible invite à chercher la face de l'Éternel. A. L'étoile des mages. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » On a dit que cela ne signifiait qu'une chose, c'est que les mages étaient astrologues et adoraient les astres, ce qui n'est pas bien, et qu'ils cheminaient, donc, selon leurs anciennes croyances. Certes, mais cela ne nous apporte pas grand-chose. On peut plus simplement dire que les mages ont été dirigés par une étoile qui n'était pas n'importe quelle étoile, mais l'étoile du Christ, puisqu'ils disent « Nous avons vu son étoile ». Or, bien sûr, ces mages sont là pour que nous nous identifions à eux. Ils sont un modèle de ce que nous pouvons faire dans notre propre quête. Que notre recherche de Christ soit renouvelée. Cela sera la meilleure antidote aux fausses doctrines et à tous les égarements du malin. B. Jésus vient habiter à Capernaum, c'est-à-dire dans mon cœur. Matthieu 4, verset 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ainsi, de même que les gens de Thyatire sont des gentils, ils ont été touchés par la lumière de Dieu. De même, nous-mêmes avons été habités par Jésus. Il est venu habiter dans notre cœur qui connaissait un grand désordre, de même qu'à Capernaum, cette ville était connue pour ses rues animées et pour tout ce désordre qui régnait parfois. Si on regarde ce qu'est devenu avec le temps l'image de Capernaum et que nous regardions la définition de dictionnaire. Un Capernaum, c'est un lieu plein d'objets entassés sans ordre, synonyme bazar, bric-à-brac. En fait, Jésus vient habiter dans nos cœurs, qui sont un peu comme avant la création, tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos, c'est le désordre. La maison est sans dessus-dessous. Un homme qui reçoit la lumière de Jésus, l'Esprit Saint, voit sa maison intérieure rangée, ordonnée, ses pensées deviennent plus claires, la vie a un sens, et il sait où il va et pourquoi il vit. De même, les gens de Thyatire étaient des gentils, des non-juifs, ils appartenaient aux nations. Ils avaient été touchés par la lumière de Dieu. Le désordre régnait encore dans leur église, où il allait falloir remettre de l'ordre, et pour reprendre une expression familière, faire le ménage, c'est-à-dire redresser, corriger et reprendre ce qui voulait introduire des doctrines pernicieuses. C. Méditons aussi sur l'image de l'étoile du matin. Ce n'est pas encore le jour, mais l'aurore va paraître. L'aube est là, et l'étoile du matin est la dernière qu'on voit avant le lever du jour, et c'est la première à apparaître dans le ciel le soir. L'étoile du matin est symbole d'espérance. Lors de notre marche laborieuse et pénible sur cette terre où règnent encore maintenant les ténèbres. Pour moi, le don de l'étoile du matin
est un encouragement à persévérer dans la nuit que nous traversons. Cette vision nous redonne courage et nous donne de la force pour pouvoir aller de l'avant. Dieu inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, Job 35, verset 10, pendant les épreuves, et connaît seul l'art de consoler ses enfants éprouvés par les circonstances, la maladie ou les persécutions. Songeons à la persécution qui affligea Paul et Silas après qu'ils eurent délivré une servante remplie d'un esprit de divination ou esprit de Python. Le fait d'avoir accompli cet exorcisme suscita la colère de ses maîtres qui virent là une perte de gain considérable. Ils s'arrangèrent donc pour les faire condamner et jeter en prison. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ce très beau passage, qui précède la conversion du geôlier, nous montre deux chrétiens qui, loin de se lamenter sur leur sort, se consolent par des chants, alors même qu'ils sont enfermés en prison dans le noir. C'est, concevez-le, à vue humaine, à peine croyable. Et au lieu de se morfondre et de râler sur leur destinée peu enviable, à vue humaine, là encore, ils trouvent cette occasion pour louer et adorer leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est bien lui, Jésus, leur étoile du matin. Il est leur lumière dans les ténèbres de leur prison. Conclusion. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la première fois que cet invite, réitéré, répété depuis le début des lettres, cette Église se trouve à la fin de la lettre et non avant la promesse. Alors, suivant le modèle de notre Maître, nous serons avisés, nous aussi, de terminer par cette exhortation. Par cette répétition placée à la fin et non au début des promesses, l'Esprit Saint veut nous interpeller avec plus de force. Par cette disposition d'écoute et de réceptivité inhabituelle à l'homme. Écoutez ce qu'il dit à celui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile du matin, en pointant plus particulièrement cette étoile qui se lève dans nos cœurs comme un chant joyeux, comme un chant nouveau, comme un cantique nouveau. L'Esprit Saint nous arme pour nos futures épreuves. Cette parole prophétique du Père, celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le, à laquelle Pierre nous dit que nous faisons bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est encore lui, Jésus, encore et toujours. Cette lampe de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ doit briller dans chacun des chrétiens pour que tous ceux qui se réunissent dans une même Église forment le chandelier. Il faut que cette lampe brille en nous pour que le message de l'Évangile brille comme un flambeau dans le monde. Ce don de l'étoile du matin, c'est, je crois, ce don qu'il nous fait lorsque nous sommes sur cette terre, exposés aux épreuves, aux attaques des ténèbres, en proie à tant de fragilité et d'impondérables. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Mais dans le ciel, les choses seront différentes. L'étoile du berger ne sera plus lointaine, elle ne brillera plus de son éclat limité, quand bien même il s'agit de l'étoile la plus brillante. Il ne s'agira plus d'une lumière que des nuages, hélas, peuvent si aisément cacher, tant nous avons encore trop souvent tendance à ne plus le voir, à voir Christ derrière nos souffrances et au-delà de nos souffrances. Dans le ciel, l'éclat de Christ sera celui du soleil dans sa force. Apocalypse 22, verset 3. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville.
ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Bonsoir à tous, et merci pour votre écoute. Nous vous rappelons aussi l'existence d'un site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr, où sont réunis les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, ouvrages que les auteurs ou ayants droit m'ont permis de pouvoir poster afin qu'ils puissent être téléchargés en PDF ou en Word gratuitement. Il y existe aussi, si les ouvrages sont mis en audiobook sur mon site internet Elle écouter sa parole, vous pouvez donc utiliser ce troisième bouton, en plus de celui des PDF et des Word, pour pouvoir basculer directement sur YouTube et écouter le livre en question. Nous avons pris notamment en charge tous les livres de M. André Adoul, 3 livres de M. Maurice Decker et 3 livres de M. Maurice Ray, ainsi que 5 ouvrages de M. Willy Geiser.